Bienvenue dans le podcast Simplement vrai. Je suis Anne Bergeron, ta partenaire de motivation et d'inspiration. À chaque épisode, prépare-toi à être propulsé afin de vivre à ton plein potentiel. Maintenant est le moment de reprendre le pouvoir sur ta vie, ton bien-être et ton énergie. Sans limite, je te partagerai ce qui fonctionne pour moi, des petits bouts de mon histoire, des expériences, des trucs, et ce, en toute humilité et authenticité. Être simplement vrai, c'est le premier pas vers une vie puissante. Être simplement vrai, c'est possible et ensemble, on va y arriver. Aujourd'hui, je te parle de la règle des 5 secondes. Et ce qui est drôle, c'est que lorsque je pars l'enregistrement d'un podcast, ça part justement comme ça. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Puis chaque fois que je le pars, je suis comme « Ah, je suis fébrile ». Donc, sans le savoir, moi, personnellement, c'est quelque chose qui est beaucoup dans ma vie, cette règle-là. Donc, j'ai voulu t'en parler aujourd'hui pour t'inspirer et te motiver à te mettre en action. L'inspiration du podcast d'aujourd'hui me vient du livre que je suis en train de lire. Pour celles qui me suivent en vidéo, je vous le montre. Donc, c'est la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Apprenez à passer à l'action en 5 secondes top chrono. Ce livre-là, je pourrais, à chaque page, j'ai envie de souligner des mots. Je fais « Ah, mon Dieu, oui, ah oui ». Tu sais, c'est extraordinaire. Je te le recommande. Moi, je l'ai acheté en format poche sur Amazon. C'est vraiment un livre qui pousse à se mettre en action rapidement, efficacement. Mel Robbins, c'est qui? J'ai imprimé, pour celles qui me suivent en vidéo, j'ai des petites notes. J'ai imprimé un résumé de où est venue pour elle l'inspiration d'écrire ce livre-là, de développer cette règle-là des 5 secondes. En fait, elle, Mel Robbins, c'est une auteure et c'est aussi une coach de vie, mais elle n'a pas toujours été dans des moments dans sa vie où est-ce qu'elle était au top et que ça allait bien. Il y a eu une époque où est-ce que son énergie et son courage avaient pris le champ et toutes les décisions qui auraient pu la sortir de cette tourmente, comme juste de se lever et d'aller travailler, c'était tout le temps remis au lendemain. Elle était vraiment dans une période creuse de sa vie. Puis un jour, elle a lu un article sur le lancement d'une fusée. Et quand il y a un lancement d'une fusée, si tu te rappelles bien, c'est le décompte 5, 4, 3, 2, 1 et ça part. Et elle a pensé à faire pour elle ce système-là pour se donner le courage de se lever le matin. Et là, à chaque matin, elle faisait ce petit décompte-là pour se lever, puis elle a vu une transformation extraordinaire se faire au fil des journées. Et c'est en faisant des recherches qu'elle a réalisé que ce décompte-là, le compte à rebours, ressemblait à ce que les scientifiques appellent la métacognition, qui est d'avoir une pensée ou un contrôle de ses propres pensées. Donc, elle a appelé ça un rituel d'allumage pour changer des comportements ou pour ajouter des comportements. J'adore ça. Je te le dis, ce livre-là, je le dévore, je ne l'ai pas encore terminé, mais c'était trop puissant à l'intérieur de moi, il fallait que je t'en parle maintenant. Et elle dit que le fait de compter à l'envers distrait des idées négatives qui nous font remettre à plus tard. On n'utilise évidemment pas ce procédé pour ce qui demande une longue réflexion. Donc, petit avertissement dans cet épisode-là, je te parle de la règle 5, 4, 3, 2, 1, go, mais applique peut-être pas ça pour des décisions, des grandes réflexions ou des grandes décisions. Donc,
Petit avertissement, on s'entend que là, on parle des petites choses de la vie, des tâches quotidiennes. Si, par exemple, tu veux mettre des saines habitudes, si tu veux commencer à t'entraîner, faire de la bonne bouffe, donc, on est dans les petites décisions, là, on n'est pas dans les grandes actions. Donc, elle dit que c'est pour chaque action du quotidien qui demande du courage. Tu sais, dans le quotidien, on en fait plein de petites actions dans la journée. Donc, plus qu'on va appliquer cette règle-là, plus qu'on va être en action et ça va avancer. Et là, j'ai envie de te demander, cet épisode-là, là, j'aurais pu l'appeler le doute paralyse. Parce que c'est un peu la même chose, mais dit différemment. Est-ce que tu es du genre à prendre des décisions rapidement, toi? À procrastiner? Est-ce que tu es du genre à toujours reporter les petites tâches du quotidien, à reporter ton entraînement, à reporter un certain appel que tu devrais faire, une telle commission? Est-ce que ça te ressemble? Ça te parle dessus, ça? C'est là que la règle des 5 secondes va t'aider. Je vais te faire un résumé de ce que j'ai fait comme recherche, de ce que j'ai lu dans le livre. J'espère sincèrement que ça va t'inciter à te mettre en action sans trop réfléchir. On rêve toutes d'être hyper productive et efficace. Et c'est là que la règle des 5 secondes aide à surmonter la procrastination. Hein? Est-ce que ça te fait sourire? Est-ce que tu es la reine de la procrastination? Le compte à rebours, comme je te parlais tantôt, 5, 4, 3, 2, 1, est beaucoup plus avantageux que de dire 1, 2, 3, go. C'est prouvé. Même les fusées, les lancements de fusées, ils utilisent cette méthode-là, donc c'est pas rien. C'est une méthode qui vise à entraîner l'esprit à agir rapidement pour développer des habitudes positives, augmenter la productivité et réduire le stress relié à la procrastination. Parce que quand on procrastine, là, on l'a tout le temps dans la tête. On pense tout le temps à ça. Puis là, ça nous joue dans la tête, ça nous joue dans le corps, ça nous crée de l'anxiété. Donc, pour éliminer ça, il faut passer à l'action. Il faut agir. Il faut limiter le temps disponible. Pendant que tu comptes 5, 4, 3, 2, 1, là, tu ne penses pas à procrastiner, à douter. Tu ne penses pas à tes peurs. Pourquoi ça marche? Parce que justement, le décompte évite la suranalyse. Tu n'as pas le temps de penser. Ça crée une impulsion. Il y a quelque chose, hein? Moi, quand je fais des courses officielles qui sont chronométrées, quand le décompte part, là, oh my God, il y a quelque chose, là, le 5, le 4, le 3, là, il y a quelque chose là, qui vibre en dedans, c'est puissant. Donc, ça crée une impulsion. Tu es vraiment dans le moment présent quand tu es dans le décompte. Que ce soit toi qui le fasses, le décompte, ou que ce soit quelqu'un qui le fasse, imagine-le, puis tu vas voir que tu peux pas être ailleurs que ici et maintenant. Bien sûr, ça renforce la discipline, la capacité à passer à l'action, même quand ça ne te tente pas. Hein? C'est là qu'on parle de procrastination. « ça me tente pas, je suis fatiguée, j'ai pas le temps. » Hein? Sur quoi on peut l'appliquer? Toutes les petites tâches quotidiennes que tu procrastines, que tu remets au lendemain, à la semaine prochaine. L'entraînement. Dieu sait que l'entraînement, ça, j'en entends parler chaque jour avec mes clientes, avec celles qui m'approchent pour ma communauté, pour ma plateforme. « je sais pas si je vais le faire. » Donc, on peut l'appliquer, cette règle-là. J'en parle souvent à mes clientes. Moi, le matin, je fonctionne comme un robot. Moi, je vois ça un peu comme un robot. Mon cadran sonne, je me demande pas si ça me tente de me lever. 5, 4, 3, 2, 1, je me lève. Et là, j'ai ma routine. Je vais à la salle de bain, je m'habille, je prends mon jus magique, je m'entraîne. Je réfléchis pas à chaque action. C'est ça qui fait la différence entre le faire et ne pas le faire. Tu peux aussi appliquer cette méthode-là sur la meal prep. Si chaque
Dimanche, tu t'étais dit, hey, là, dimanche, je vais le faire. Puis là, tu procrastines, tu dis, ah, finalement, je vais écouter une série, puis je le ferai demain, puis je le ferai l'autre demain, mais finalement, tu manges qui est disponible. Des fois, c'est pas toujours la bonne chose. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, on part, on fait la meal prep de la semaine. Tu vas tellement être fier de toi après. Peu importe l'action qui vient après, là, c'est sûr que tu vas être fier. Et tu peux aussi appliquer ça sur quelque chose de nouveau que tu veux faire. Par exemple, il m'est venu en tête quand j'ai pris mes notes, un saut en parachute. On s'entend-tu que s'il y a un décompte qui est puissant, c'est celui-là, t'as pas le choix, là. 5, 4, 3, 2, 1, envoyer en bas, prendre l'avion, aller dans un manège. Quand vient le temps de s'inscrire, par exemple, quand je viens le temps, moi, de m'inscrire à une course, chaque fois que je fais commander ou payer, là, je fais comme j'ai envie de procrastiner, là. À un moment donné, je me fais go. Puis ça se fait inconsciemment. Je vais te parler un petit peu plus tard de comment ça m'est venu, moi, de le faire inconsciemment, ce décompte-là dans ma tête. Moi, j'aurais envie de te dire comment l'appliquer, mais commence petit. Commence à le faire pour des petites tâches. Tu sais, fais pas ton 5, 4, 3, 2, 1 pour un saut en parachute demain matin. Commence par dire qu'est-ce que j'ai vraiment le goût de faire, qui est quand même léger, qui me ferait du bien, mais que je procrastine. Je vais te donner l'exemple d'un entraînement. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que tu reportes, que tu veux recommencer ou commencer à t'entraîner. Et si tu te disais que demain matin, tu mets ton cadran et que tu vas appliquer cette règle-là, comme Mel Robbins l'a fait. Elle s'est sortie d'une période difficile juste. Sa première action, là, c'était juste de se lever avec ce décompte-là. Et ça a fonctionné. C'est incroyable, c'est puissant. Et quand tu procrastines, essaie d'être consciente de ce qui se passe. De penser à si tu appliquais cette règle-là, qu'est-ce que ça pourrait faire? Qui tu pourrais devenir? Puis essaie de le pratiquer le plus régulièrement. Le mettre dans ta vie de plus en plus. Mais commence petit par des choses simples. Le fait de te mettre en action avec cette règle-là va en amener une autre, puis ainsi de suite. Ça va juste s'agrandir, ça va être tellement puissant, là. J'aurais envie de dire, mon dernier épisode, c'était la magie de la planification, et là, j'aurais envie de te dire la magie de l'action. C'est puissant. En utilisant cette technique-là, tu vas améliorer ta productivité, ta concentration, ta discipline. Tu vas réduire ton stress. Tu vas faciliter la prise de tes décisions. Là, on ne parle pas d'une décision, là, je vais-tu en voyage ou je change-tu d'emploi. On parle d'une décision banale de la journée. On en prend des milliers de décisions dans une journée. On s'en rend pas compte. Mais si tu prends du recul et tu observes toutes les petites décisions que tu prends dans une journée, là, c'est incroyable. Puis il y en a comment que tu tasses parce que tu procrastines, parce que tu as peur, parce que... Pense à ça. Et là, j'ai envie de te parler de moi, sans le savoir, c'est quand j'ai appliqué cette règle-là que j'ai fait des grands changements dans ma vie. Je vais t'en parler de deux. Le premier, c'est la première course que je me suis inscrite en 2013. On s'entend-tu que j'avais commencé à bouger en 2012? J'avais commencé à courir, ensuite à marcher, c'est-à-dire, ensuite à intégrer la course à travers ça. Et le jour où je me suis dit, peut-être que je pourrais m'inscrire à un 5 km officiel chronométré que je dois payer. On s'entend-tu que quand j'étais assise devant mon ordinateur à réfléchir, j'en ai procrastiné sur un méchant temps. J'y ai pensé. J'avais peur du jugement. J'avais peur d'échouer. Je doutais de mes capacités. Je doutais de moi. Je me disais, qu'est-ce
qu'est-ce que je vais faire là? Mais je m'imaginais le réussir, où est-ce que ça pourrait m'amener. Donc, à un moment donné, là, je parlais de pulsion tantôt, là, il y a une pulsion qui est venue. Moi, quand c'est fort en dedans, là, j'ai peur, là. J'ai peur, là, je tremble, j'ai des papillons, j'ai chaud, le cœur me palpite. Mais quand ça vibre en dedans, là, c'est là, pars ton décompte. 5, 4, 3, 2, 1, pèse sur le piton, je suis inscrite. C'est fait. Ça a été... Puis à ce moment-là, là, je savais pas, là, cette règle-là, mais inconsciemment, c'est ça que j'ai appliqué. Ça a été, je pense, une des grandes sorties de zone de confort, une des grandes choses que j'ai faites parce que cette action-là a ouvert une sphère de ma vie incroyable. C'est à partir de ce moment-là que toutes les routes sont devenues possibles parce que à chaque fois que tu vas appliquer la règle et que tu vas y aller, ça va te donner confiance et tu vas vouloir reproduire cette action-là, ce geste-là. Et la deuxième fois que j'ai appliqué cette règle-là, moi, j'avais une phobie de l'avion depuis que je me rappelle que j'ai ça. Depuis que je me rappelle consciemment que que j'ai souvenir, j'ai peur de l'avion. Une phobie, là. J'y pense, là, puis c'est comme non, non, je veux rien savoir. Mais à un moment donné, l'occasion s'est présentée. Et là, on est après cette fameuse course-là que je me suis inscrite, que j'ai faite, que j'ai complétée. Là, il y a quelque chose qui s'est passé, là. Il y a quelque chose qui est né à l'intérieur, là. Et là, je me suis dit, et si je faisais la même chose? J'ai peur, j'ai chaud, le cœur me bat, et je me visualise le faire. Je me dis, my God, je vais-tu vraiment passer à côté de ça toute ma vie, de ne jamais voyager parce que j'ai peur, parce que le doute, la peur me paralyse. Et là, j'ai décidé de me servir de tout ce qui brassait en dedans, de cette pulsion-là, et de dire, OK, j'y vais. 5, 4, 3, 2, 1, let's go, je commande, j'y vais. My God. Ça, c'est la deuxième sortie de zone de confort, la plus grande. Je pense que c'est une des plus grandes de ma vie. J'ai vaincu une phobie, une peur, une grande, grande peur, et ça a été extraordinaire. On s'entend-tu que le moment où tu es assis dans l'aéroport, puis que là, il t'appelle, tu peux pas procrastiner, là. Tu peux pas dire, ah, finalement, ça ne tente plus. Non, non. 5, 4, 3, 2, 1, tu y vas. Les gens, là, qui sont dans une navette spatiale, là, quand le décompte, il part, ils peuvent pas dire, ah, finalement, j'ai changé d'idée. Non, non. C'est puissant, ça. C'est à ça, moi, que je pense. Chaque fois que j'ai peur de faire quelque chose, chaque fois que toutes les émotions me brassent en dedans, là, ben, je pense, entre autres, à ces deux affaires-là, puis je me dis, hey, 5, 4, 3, 2, 1, go. Parce que quand tu y penses, si tu ne voulais absolument pas le faire, tu n'y penserais même pas. Pense à ça. Quelque chose que tu ne veux vraiment pas faire, là, tu perdras même pas 30 secondes. Tu vas faire, non, moi, je fais pas ça. Moi, sauter en parachute, je fais comme, non. C'est sûr que non. Puis c'est pas nécessairement une peur, c'est pas d'intérêt. Mais quand tu as peur, puis tu ressens à l'intérieur quelque chose, là, ça veut peut-être dire que tu dois y aller. Et tu penseras à cette règle-là de 5, 4, 3, 2, 1, go, j'y vais. Donc, je voulais te partager ces deux tranches de vie-là qui sont pour moi des moments charnières dans ma vie. Puis, j'avais pas de mots sur comment j'avais fait pour le faire, mais je pense qu'inconsciemment, j'appliquais cette règle-là. C'est ça que j'ai envie de t'inspirer aujourd'hui. J'ai envie de te laisser sur deux phrases. Avant, c'est vrai, j'avais mis une petite note dans mon livre. Je veux te parler. Pour appliquer la règle 5, 4, 3, 2, 1, ça prend
du courage. Et ici, dans le livre, c'est marqué « Le courage est la capacité d'accomplir des actions difficiles, angoissantes et incertaines. » On s'entend-tu que c'est ça que j'ai fait dans les 2 décisions qui ont littéralement changé ma vie? Et j'aimerais ça que tu réfléchisses, toi, le courage, sur quoi tu pourrais l'avoir. Il y a peut-être quelque chose que tu n'oses pas faire parce que tu doutes, parce que tu as peur. Et ici, Mel Robbins dit « La seule personne qui peut changer ta vie, c'est celle qui te regarde dans le miroir. » Se regarder dans le miroir et se dire 5, 4, 3, 2, 1, ça doit être puissant. Je pense que je vais l'essayer. Moi, la prochaine décision que j'aurai à prendre, que je doute, que je paralyse, que j'ai peur, mais je pense que c'est ça que je vais faire. Il y a tellement de belles phrases que j'aimerais ça te lire du livre, là, la dernière. Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre. Ça vient de Walt Disney. Va t'acheter ça, ce livre-là. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. C'est un mythe de penser que les personnes qui réussissent sont toujours motivées, sont toujours all-in. On ne le sait pas si, à la base, il n'y avait pas la peur de leur vie, la chienne de leur vie, qui n'était pas paralysée, qui avait des doutes. Mais la différence, c'est qu'ils ont passé à l'action. Je te laisse sur cette phrase-là. C'est cette règle-là de 5 secondes, là, elle peut littéralement transformer ta vie personnelle et ta vie professionnelle. J'espère que ça va te motiver et t'inspirer à prendre action et que tu vas réaliser là, que tu peux tellement plus. Écris-moi pour me partager si à un moment ou à un autre, tu appliques la règle des 5 secondes et que ça fonctionne. Alors, je te dis sur ce, à bientôt! Si tu as aimé cet épisode, partage en story et parle-en à ton entourage. Laisse-moi un 5 étoiles sur Spotify, un pouce, un commentaire sur YouTube. N'hésite pas à venir m'en jaser en privé sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Et surtout, n'oublie pas d'être tout simplement vrai. À bientôt!